On ne peut pas rester soi-même si on ne résiste pas. La vie, c'est d'abord une résistance. C'est une capacité de s'opposer aux autres, sans agressivité, en se protégeant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a reproché aux rabbins depuis des siècles et des siècles? C'est d'avoir protégé les Juifs. Comment? En disant attention, méfiez-vous, veillez à cela, surveillez-la, allez tout de suite à la synagogue, mettez vos enfants dans une école, apprenez la Torah, habitez près d'un mikvé, n'oubliez pas les règles essentielles du judaïsme, mangez kasher. Ça voulait dire quoi tout ça? Véhiculer cette identité dans les pires conditions. Et la Torah a été le plus grand mouvement de résistance qui s'est jamais produit à travers l'humanité. Résister comme on l'a fait. Dans 140 pays, pendant 2000 ans, il n'y a pas un exemple équivalent. Et quand on me parle de certaines civilisations au sommet des montagnes, c'est facile de rester soi-même quand il n'y a personne qui vous rend visite. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous a visité? On est le peuple le plus visité du monde. C'est fou ce qu'on nous visite, dans tous les sens du terme. On est venu nous voir. Ils se sont trouvés d'ailleurs tellement bien qu'ils nous ont demandé si ça ne nous dérangeait pas de partir. C'est ce qui s'est passé en Israël depuis des millénaires. On est venu nous voir partout, dans notre peuple, en nous disant « Et si on épousait vos enfants, ça vous dérangerait tant que ça ?» On est venu nous visiter, on s'est installé chez nous, et on est quand même là. C'est incroyable. C'est quelque chose de tout simplement invraisemblable. Jamais je ne cesserai de rappeler ce mot du fameux membre du Soviet suprême des années 60 qui disait « Je ne crois pas en Dieu parce que c'est interdit, mais si je devais y croire, je n'en aurais qu'une preuve, c'est l'existence des Juifs. » Exister en tant que Juif à la fin du XXe siècle, c'est apporter la confirmation éclatante de l'existence de Dieu. C'était pas possible sans lui.